Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Au programme de ce mercredi 15 février, recrutement et RGPD, création d'un fichier national des forains et relevé de compte et ESFP. C'est parti. La CNIL a publié un guide pour les recruteurs, employeurs, cabinets de recrutement, sociétés d'intérim, sous la forme d'un ensemble de fiches pratiques. L'objectif est d'accompagner les acteurs du recrutement afin que le traitement des données personnelles sur les candidats s'effectue en conformité avec le Règlement général sur la protection des données, le RGPD. En effet, durant un processus de recrutement, le recruteur est amené à collecter, organiser, consulter, conserver, communiquer et supprimer des données à caractère personnel sur les candidats. Toutes ces opérations portent sur des informations concernant les candidats. Ce sont donc des opérations de traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD. Dans ce guide, la CNIL élabore notamment un questionnaire d'auto-évaluation à l'attention des recruteurs. Concernant plus spécifiquement les entreprises, la CNIL a intégré dans le guide une synthèse en 5 questions clés, comme quelles informations peuvent être utilisées, pourquoi faire, à quelles conditions ces informations peuvent-elles être utilisées. Les TPE-PME peuvent donc se tourner vers cette synthèse. Chacune des 5 questions renvoie d'ailleurs à une des fiches pratiques du guide afin d'en savoir plus. Répondant à une demande de la profession, un récent décret crée un fichier national des forains. Ceux-ci sont définis comme les professionnels exerçant leur activité de manière itinérante ou sédentaire dans les fêtes foraines, ainsi que dans les manèges ou carrousels isolés, par occupation du domaine public autorisé par les collectivités territoriales. Les forains ont donc désormais la possibilité de s'inscrire à ce fichier national. La demande d'inscription s'effectue par voie électronique via une plateforme dédiée et doit être accompagnée de pièces relatives au demandeur, à son entreprise et au titre d'occupation domaniale le plus récent dont il dispose. Il s'acquitte lors de sa demande du paiement d'une redevance de 120 €. Facultative, cette inscription emporte délivrance à l'intéressé de l'attestation professionnelle de forain valable 5 ans. Jusqu'à présent, lorsque l'administration fiscale diligentait un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou ESFP d'un contribuable, le vérificateur pouvait, dès l'engagement du contrôle, lui demander de lui communiquer ses relevés de compte bancaire, de compte d'épargne ou de compte courant d'associé. À défaut de transmission de ces documents dans le délai de 60 jours, la durée du contrôle, en principe limitée à 1 an, pouvait être prolongée des délais nécessaires pour obtenir ces documents. Pour les ESFP engagés à compter du 1er janvier 2023, le vérificateur peut demander directement aux établissements financiers de lui communiquer les relevés de compte bancaire ou d'épargne du contribuable. L'avis de vérification doit mentionner la liste des relevés de compte dont la transmission est directement demandée à ces établissements. Les autres relevés de compte, tels que les comptes courants d'associés, doivent être fournis à l'administration par le contribuable lui-même dans les 60 jours. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous.